Hey, salut à tous, c'est Bloodfear. Aujourd'hui, on se retrouve pour une review manga un petit peu spéciale. En février 2021, la maison d'édition Château Château va fêter son 3e anniversaire. Et pour cette occasion, ils ont proposé de réaliser différentes vidéos afin de présenter leur titre. Chose que j'ai acceptée car c'est une maison d'édition que j'apprécie beaucoup. Pour ceux qui ne connaissent pas Château Château, c'est une maison d'édition créée en février 2018 et spécialisée dans l'édition de seinen et de shonen. Mais ce qui est le plus intéressant avec cette maison d'édition, c'est la diversité et l'originalité de leurs titres. Puisqu'en effet, Château Château n'édite pas de titres japonais, mais des mangas venant de tout horizon, chinois, taïwanais, canadiens et j'en passe. Ce qui permet de découvrir les petites pépites issues d'autres pays. Et aujourd'hui, j'ai décidé de braquer les projecteurs sur mon titre préféré de leur catalogue, Carciphona. Carciphona est à la base un web manga, et c'est le premier titre que les éditions Château Château ont édité. Il compte pour le moment 5 volumes en cours et est disponible au prix de 7,95 €. Carciphona est le premier manga de Shilin Wang, et malgré que ce nom ne vous dit peut-être rien, je suis sûr que vous en avez tous à peu près déjà entendu parler, notamment grâce à ça. Oui, c'est elle qui a réalisé le splash art de Sona de League of Legends. Rien que ça. Et niveau illustration, on peut dire qu'on est sur de la grande qualité, y a qu'à voir ce qu'elle a déjà fait. C'est bon, vous êtes hypé? Alors on passe à la suite. Le monde de Maelstrom a été béni par une magie impossible. Mais en contrepartie, il a également été maudit avec les Carciphona, des humains dont les âmes sont affectées par des esprits démoniaques. 4 ans après l'établissement de la prohibition de la magie, une sorcière du nom de Velos Virsine vivait encore cachée, abandonnant sa liberté en échange de la paix. Mais bientôt, elle affrontera celle qui a provoqué la prohibition, un assassin qui semble être une Carciphona. Carciphona nous parle donc d'un monde de fantasy qui met en place une prohibition de la magie, chose qui est assez rare dans ce genre d'univers. Notre personnage principal, Velos, étant une sorcière, aucune blague sur son nom s'il vous plaît, va donc vivre reclus à l'écart de tous. L'univers de Carciphona est très intéressant, déjà par le fait qu'il nous présente un monde fantastique, assez sombre et sous un angle qui a été très peu exploité puisqu'ici la magie a été strictement interdite. Au fil du tome, c'est à travers les yeux du protagoniste masculin, Kiritzel, et de Velos que nous allons apprendre à mieux connaître l'histoire et les détails du monde qui les entoure. Beaucoup de questions nous viennent alors à l'esprit. Pourquoi a eu lieu la prohibition? Quelles sont les règles qui régissent ce lieu? Et qui est réellement Blackbird, l'antagoniste de l'œuvre? Et les réponses à nos questions arriveront petit à petit, apportant beaucoup de révélations très intéressantes. Notre personnage principal, Velos, est très décalée et mystérieuse par rapport au monde qui l'entoure. Elle a des pouvoirs hors normes, mais est totalement mise à l'écart et détestée à cause de sa magie. Et son caractère, quant à lui, tranche totalement par rapport aux personnages et aux héros classiques. Du côté des personnages secondaires, on n'est pas en reste également, car ces derniers sont bien mis en avant et sont pour la plupart bien développés, avec un background qui leur est propre. Beaucoup de personnages sont très ambigus et pas toujours faciles à cerner, ce qui rajoute beaucoup de tension et de suspense à l'œuvre. Malgré des débuts assez lents et des dessins un peu brouillons dans les 2 premiers tomes, le récit s'améliore très rapidement. L'aventure va prendre de plus en plus de place, et les dessins de l'œuvre vont nettement très vite s'améliorer, laissant place à des cases très détaillées et juste magnifiques. Les premiers tomes ne sont qu'une grosse introduction, et le tournant que prend le récit avec les tomes 4 et 5 est très intéressant. On a énormément de révélations et de réponses qu'on n'avait pas du tout vu venir. Ce qui fait que le récit arrive constamment à se renouveler, et c'est tant mieux pour nous. Pour finir, les combats sont également très beaux et dynamiques, avec beaucoup de types de magie très différents et très bien illustrés sur le manga. De quoi satisfaire un maximum de personnes. Pour moi, mon personnage préféré, c'est sans aucune hésitation Blackbird. Dès le début de l'œuvre, on nous la présente comme l'antagoniste de Velos, et beaucoup de choses intriguent autour de ce personnage. En effet, Blackbird est très ambiguë et semble cacher énormément de secrets. Elle se présente comme une antagoniste, mais on sent qu'il y a bien plus que ça derrière. Le personnage sait des choses que nos protagonistes et nous, lecteurs, ne savons pas. Et malgré le fait qu'elle se présente comme une méchante, on sent qu'elle n'en est pas réellement une et qu'elle cherche à faire passer un message à Velos. C'est un personnage très charismatique, mystérieux, et j'ai hâte d'avoir le fin mot autour de ses intentions et de tous les mystères qui l'entourent. L'univers de Carciphona mêle magie, mystère et créatures fantastiques. Et c'est personnellement un genre d'univers que j'adore et que je prends beaucoup de plaisir à découvrir. Si comme moi vous êtes friand de fantastique et d'aventure et que vous cherchez un manga qui change complètement, à la fois de par ses dessins mais également de par son histoire, alors je ne peux que vous recommander à 200% Carciphona. Il y a quelque chose que j'aime énormément savoir quand je lis un manga, et c'est le nombre de tomes que comportera la série. Du coup, si j'avais quelque chose à demander à l'auteur, bah ce serait sans doute ça. Ou si elle a une idée du nombre de tomes que la série fera en tout.
En tout cas, je la félicite pour son travail et ses magnifiques illustrations et j'ai hâte de découvrir la suite de Carsifona. Voilà, c'est fini pour cette vidéo et cette présentation. Merci beaucoup à l'équipe de Château Château de m'avoir fait confiance pour cela et je leur souhaite encore un joyeux anniversaire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles. C'était Bloodfear, à plus tout le monde.